Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Ah, c'est mieux. Bonsoir. Voilà. On coupe la musique. Ah! J'enlève le casque pour le moment, parce que ça me sert à rien. Vu que pour l'instant il n'y a personne. Il faut que je fasse ça. Je me mets sur mon petit vocal de stream. Voilà. Hop là, on coupe le micro pour l'instant, vu qu'il n'y a personne avec moi. Sur le vocal du son. Oui, bonsoir. Alors. Si je fais ça. Ah, très bien. Oui, c'est oui, mon écran. Oui, voilà, merci. Mais comme il n'y avait plus d'écran en deux, ça foutait le bordel.
tch, 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 tch. Regardez. Hop là, on réduit. Parce qu'en soi, c'est juste pour montrer ça. Voilà. Waouh. Putain, je suis con. C'est juste pour montrer ça. Voilà. Donc, l'ordre des petits débats de ce soir que je me garde hop, sous le coude. Et comme ça. Parce que vraiment, ça saoule. Donc voilà. Et encore voilà. Et j'étais en train de me demander pourquoi il n'y avait pas la notif sur mon serveur. La notif du live. Et en fait je me suis rendu compte que Mi6, Mi6 il était down. Mi6 était des KO. Et qu'il ne pouvait pas envoyer la notif par conséquent. Voilà. J'ai toujours un peu ma voix qui part en couille. Et mes cheveux, ce n'est... Ah, ouais, c'est un nouveau style. On va dire que ça passe. C'est un nouveau style, on va dire que ça passe. Mais voilà. Je vais attendre qu'il y ait des gens qui viennent. On est quand même samedi soir, à cette heure-là, ils sont censés avoir des gens. Mais que se passe-t-il donc? Pourquoi n'y a-t-il pas de gens? Je ne parle pas de Jean Kellystein. Ouais, ma blague était nulle. Et alors? Don't judge my van. Because only my... Je ne sais pas qui pour juger. Personne. Only myself can judge me. Comme ça, c'est clair, net et brisé. Je vais retester mes modules. Ah, c'est bon, ça passe bien. Ça me tire pas la tête, comme si j'étais comme ça, là, au cadrage. Comme si j'étais là. Ah, mon micro, je tape dedans. Merde, ça m'a compté comme un vrai follow. Oh, il est con. Oh, il est con, ce truc. Eh non. Ah ouais, non, c'est bon, ok. Attends, pourquoi il me compte 20? Il est con, le truc, il est con. C'est pas grave. Ce n'est point grave. Alors, il n'y a donc personne sur ce live. Cela est très trop long. J'aimerais bien qu'il y ait des gens. S'il vous plaît. Les amis. J'aimerais voir des gens. J'aimerais. Bonsoir Paris, ce n'est pas Paris, c'est Dijon. J'aime bien vouloir faire un truc débat.
Les gens votent, mais les gens ne viennent pas au live. Bordel. Moi. Calme-toi mon ordi un peu là. Je sens que tu ne te sens pas au top. Bon bah en attendant qu'il y ait des gens qui arrivent, on va faire des trucs. Ouais, ça va dégager du coup. Téléchargement, non, c'est pas dans téléchargement, ça va être dans quoi? Dans vidéo. C'est dans vidéo, ça s'en va. Alors, tac, sur l'OS. Programme Epic Game. Tac. Couper. J'aimerais voir des gens. J'aimerais voir des gens. Mais bon, les gens ne viennent pas. Je ne comprends pas. Ouais. Oh, moi, ça me fait chier. J'ai organisé ce live et tout exprès pour rien. Ce qui m'ennuierait grandement. Cela me ferait beaucoup très chier. Parce que bon, Mosu avait être en place un truc pour que les gens ne viennent pas. Là, il y a le problème. Non, il est plus court. Je peux pas demander à Véro si je peux faire un petit coup de pub sur son serveur. Ouais, mais moi ça me ferait chier quand même.
J'ai pas organisé un live pour rien. C'est chiant d'organiser des lives pour rien. Alors oui, ça faut que j'explique. Pour ceux qui veulent être en vocal avec moi pour le live, vous vous mettez dans des channels vocaux de mon serveur Discord et après moi je vous switch sur le serveur où je suis pour le stream. Nanana. Bonsoir, petit chat kawaii. Bonsoir. Oui, bah alors je parle, vous avez l'impression que je parle dans ce micro-là, mais c'est pas du tout celui-là qui est utilisé pour le live. Qu'on se le dise bien. C'est, attention, c'est celui-là. Voilà, ce petit truc-là. Ah, tombe pas, parce que tu vas détruire les oreilles des gens. Non, je me suis raté. Non, je suis con, moi. Faut que je reprenne le lien. Voilà. Et bah nickel. Alors, j'ai fait un petit coup de pub. J'ai fait un pété coup de pub. On va voir s'il y a des gens qui vont se ramener sur un autre serveur. Donc voilà. Mais du coup, ouais, je disais, pour ceux qui veulent venir débattre en live, bah, vous mettez capture d'écran. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Que je vous montre sur mon Discord. En gros, vous mettez dans un de ces channels-là, dans un de ces channels vocaux ici, et moi après je vous switch directement sur le vocal où moi je suis, qui est le vocal stream. Voilà. Comme ça que ça marche. Welcome. Bon. Mais si seulement c'est pour débattre, hein. C'est pas juste pour taper la discute, hein. Attention, hein. Je préviens, là, la petite, là, qui est, hein. Celle qui me sert de petite femme. Je la préviens, ce n'est pas juste pour blablater. C'est aussi pour débattre. Et passer dans le live, accessoirement, hein, parce que le vocal, c'est dans le live. C'est enregistré, bien évidemment. Que pour l'instant il n'y a aucun son. Parce que si je fais ça. Ah non. Oh, il y a très bon son de Discord. Dites-moi. Je ne sais pas. Je vais voir si je switch quelqu'un.
quand je switcherai quelqu'un, je verrai bien si j'ai bugué dans ma phrase. Je verrai bien si il y a s'il y a comment dire, si elles sont du Discord, sinon bah à ce moment-là je ferai un petit réglage. Je ferai un petit réglage à ce moment-là, source de médias. Pour l'instant, je vais pas faire. Et alors, alors. Yes, I. Ma voix qui est partie en couille. Mais vous ne l'avez pas entendu. Oui, petit Jack Hawaii, tu parles pas. Quelle est donc cette. Discutant. Bref, je vais du coup quand même commencer à faire. À lancer les débats. Alors, on doit commencer par la vision des conventions en France seulement. Je ne considère pas les conventions, grosses conventions mondiales de type E3, Comic Con, des trucs comme ça, parce que c'est encore autre chose. C'est des trucs internationaux, trucs comme ça, donc considérer ça, je trouve que ce serait un peu la merde. On s'en sortirait pas. Donc ouais, je voulais parler des conventions en France. Donc genre je sais pas si moi je sais qu'il y en a une là, parmi les deux qui sont dans le chat qui n'a jamais fait de convention, qui fera sa première au mois d'octobre. Mais petit Chakawaii, est-ce que tu as déjà fait des conventions toi de ton côté? Ah, salut Fever. Une personne qui vient du petit serveur de Véro. Ah, tu n'as jamais fait de convention non plus, petit Chakawaii. Fever, tu as fait des conventions? Dis-moi donc, Fever, aurais-tu fait des conventions dans ta vie? Pour alimenter le débat, je vais avoir besoin. Ah, voilà. Donc le premier sujet de débat, parce qu'on va faire 4 sujets de débat ce soir. Le premier sujet de débat, c'est la vision des conventions en France. Et du coup, genre, je partais du principe qu'en France, les conventions, moi, dans un sens, certaines se perdent, dans un sens, certaines montent en puissance. Mais la question qu'il faut se poser, ce serait pourquoi genre, dans un sens, il y en a qui disparaissent petit à petit, et pourquoi il y en a certaines qui plus ça va, plus elles augmentent en puissance, et plus elles vivent fortement, et tout ça, et tout ça. Ah, c'est pas... Ouais, après, oui, il y a ce genre de conventions, après, tout ça. Ah, oui, là, les conventions comme ça aussi. Mais oui, c'est ça, il y a certains types de conventions, donc qui sont les genres de petites conventions. Les conventions sur tout ce qui est youtubeur, ça se perd beaucoup, j'ai remarqué. Et les conventions sur tout ce qui est autre, genre type tatouage, j'ai remarqué tatouage, la musique un petit peu,
Après, animé, manga, jeux vidéo, ça reste quand même assez gros, en France en tout cas, même si ça se perd un minimum. Même s'il est vrai que ça se perd un peu quand même, on va pas se mentir. Mais en gros, alors pour expliquer du coup aux deux filles, là, quand j'avais fait de convention par exemple, moi je vais parler des conventions sur les animés, mangas, jeux vidéo, YouTube, voilà quoi, ce genre de trucs. En gros, c'est gros rassemblement de soit il y a des éditeurs qui viennent, il y a plein de petits commerces qui sont dans la ville de la convention ou autres qui bossent sur des trucs de la culture pop japonaise et bah, qui exposent, certains exposent leurs œuvres d'art, d'autres viennent vendre des goodies ou carrément certains vendent de la nourriture japonaise donc ils en vendent sur les stands, des trucs comme ça. Et il y a souvent un espace jeu vidéo dans ce genre de convention où tu peux jouer, tu peux discuter un peu jeux vidéo avec des gens qui viennent des marques, des gros éditeurs type Nintendo ou tout ça. Et souvent c'est une bonne ambiance et tout ça, mais si on regarde bien, j'ai remarqué par exemple tout ce qui est Paris Manga ou trucs comme ça se perd un peu quand même. Même dans les animés, il y en a certaines qui se perdent et certaines qui montent en puissance. Et je trouve ça très très chelou. Donc je sais pas, proposer peut-être des théories, des trucs comme ça, qu'on discute dessus. Ou après, ceux qui veulent discuter de leurs théories en vocal, je peux les rajouter. Si quelqu'un veut venir dire sa théorie en vocal, il peut sur Discord. Enfin, Fever, si tu veux le faire, faudrait que tu viennes sur mon Discord du coup. Qui est juste quelques messages plus haut dans le chat actuellement. Tic. Comment ça mis en pause à cause du défilement? Qu'est-ce qui me fait le chat? Pourquoi le chat tu bug? Ah, pas de théorie là-dessus. Ah, c'est bizarre. Ma théorie. J'ai ma théorie, mais je ne sais pas spécialement. Moi, comment dire? C'est qu'une théorie, vraiment. Genre, je pense pas que ça puisse être fondé, ce truc-là. Le truc que je pense pas qu'il puisse être un jour fondé, parce que. Voilà. Et bah écoute, si tu peux vocal un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ouais. Il y a ce truc-là des conventions qui se perdent, certaines qui se gagnent. Pour moi, en vrai, les conventions qui se perdent, c'est parce qu'elles ont soit connu un gros succès pendant une certaine période et que au bout d'un moment les gens se lassent parce que bah, la convention elle a pris un peu en confiance, elle a pris un peu moins confiance. J'exagère en disant ça, mais la convention a vu que ça marchait sans avoir avec une formule, elle n'a jamais changé sa formule. Et du coup petit à petit bah, ça s'est perdu. Du coup les gens viennent un peu moins. Du coup il y a moins de budget parce que les gens sont venus un peu moins l'année précédente et que du coup bah les gens il y a moins de places vendues, il y a moins de tout ça. Puis les prix aussi, maintenant il faut que certaines conventions se perdent. Parce que certains prix de conventions sont exorbitants, on va pas se mentir. Mais puis pour quelqu'un qui connaît pas les conventions, moi genre voilà, là les filles par contre ça va être à vous. Vous qui connaissez pas les conventions, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis sur ce qu'est sur comment ça peut être dans une convention et ce que peut être une convention actuellement pour vous en France, en tout cas une convention en France. Si vous voulez venir en vocal, dites-le moi, prévenez-moi et venez dans le vocal et puis je
je vous déplace. Comme ça, vous parlez en vocal. Et c'est mieux. On peut débattre comme ça. Je vous incite vraiment, moi, genre, moi, si vous voulez, après, hein, je vous oblige pas du tout. Moi, c'est vraiment... Très bien, très bien, très bien, très bien. Tic, 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 tic. Non. Déplacer vers. Et voilà. Alors, j'ai compris pourquoi, en fait, tout à l'heure, ça marchait pas. Parce que je n'ai pas le son de Discord allumé. Voilà, le son de Discord est allumé. Alors. Voilà, maintenant on t'entend. Du coup, j'ai ta voix au double là. Ah oui, mais coupe le son du stream. En attendant. Du coup, toi qui ne connais pas les conventions et qui n'en a jamais fait, c'est quoi ta vision et quand on parle d'une convention, qu'est-ce que tu vas penser? Du coup, à la base. Ben, je sais pas. Genre, t'as pas de... Je sais pas, je pense qu'il y a des gens, genre des youtubeurs et tout qui sont là, puis Ah, ça dépend des conventions, ça. Le truc des youtubeurs, ça dépend des conventions, tu vois, c'est vraiment... puis après, genre, il y a les gens qui arrivent vers eux, ils leur demandent des photos, des autographes. Tu penses qu'il y a que ça dans une convention? Moi, genre, c'était quoi, toi, la première fois que t'as entendu? Non, après, il doit y avoir des magasins, tout ça et tout aussi, pour acheter des trucs. Ouais. Et toi, du coup, c'était quoi? Moi, comment dire? La première fois que t'as entendu parler d'une convention, tu t'es dit quoi, sur le coup? La toute première fois que t'as entendu parler d'une convention. Bah... Genre, tu t'es pas fait d'idée tout de suite, genre en mode ouais, c'est un truc de geek Bah, ou je tout sais comme pas. ça. Genre, tu t'es jamais dit c'est un truc de geek ou un truc comme ça au début ou quoi que ce Bah soit. non, parce que bah, c'était toi en fait. C'est moi le premier qui t'en ai parlé? D'accord. Alors, pour répondre à toi, pour te répondre, Fever, Ouais. en gros, un festival c'est plus musique, un festival c'est plus musical, un rassemblement c'est plus tout ce qui est civique, social, tout le bordel. Et une convention c'est un degré social, parce que voilà, oui, on se rassemble tous. Mais il y a le degré du fait que c'est orienté sur un thème en particulier. En fait, une convention, par exemple, tu vas avoir des conventions sur l'aviation, comme tu as dit tout à l'heure. Il y a des conventions sur jeux vidéo, manga, animé, tout ça. Et il va y avoir des conventions, une convention politique, des trucs comme ça. Quoique non, pour la politique, c'est un rassemblement plutôt, on dira. Mais ouais, du coup, c'est moi le premier à t'en avoir parlé des conventions. Ok. Mais tu t'es dit quoi quand je t'en ai parlé Ouais. Moi, Et du moi. coup, bah t'as expliqué. Ouais, c'est vrai que je t'avais expliqué. Mais tu t'es dit quoi justement quand je t'avais expliqué ce que c'était concrètement? Du coup. Parce que moi je t'ai expliqué avec ma vision de fan de ce genre de Bah, trucs ça et tout doit ça. être cool. Ok. Et moi je sais pas si Petit Chakawai t'es toujours là, mais si t'es toujours là, manifeste-toi. Par contre, il y a un décalage de vocal. Ah oui, bah oui, parce qu'il y a toujours une différence entre le stream et le vocal, oui. Et du coup, bah, je te coupe la parole à chaque fois. Faut pas que t'écoutes sur le stream, faut que tu m'écoutes juste sur le vocal pour le truc. Du coup, toi, Petit Chakawai, genre, est-ce que moi, t'avais déjà entendu parler genre des conventions justement manga et tout ça un peu ou pas?
Si t'en as jamais entendu parler, et que là je t'en ai parlé, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois? Du coup, toi, qu'est-ce que tu t'en as pensé sans y avoir fait? Qu'est-ce que tu te fais comme idée de ce genre de truc? Ça peut être hyper intéressant. Avoir l'avis d'un peu tout le monde, c'est souvent très intéressant. On va attendre qu'elle fasse son message. Hop là. Ouch. Parce que du coup, c'est bien d'avoir. Sachant que moi j'ai baigné dedans dès j'en ai entendu parler, j'en ai fait une direct après, donc voilà. J'ai pas forcément un avis, j'ai pas forcément l'avis extérieur de quelqu'un qu'on a jamais fait mais qu'on a entendu parler. Du coup, c'est un peu le bordel pour ça. Aïe 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 aïe. C'est quelque chose de cool, ouais, ça permet de rassembler des gens qui peuvent avoir la même passion. Mais en vrai, c'est exactement ça. C'est vraiment fait pour ça, en fait, les conventions, c'est fait pour rassembler autour d'une même passion, autour d'un truc comme ça. Bon, après, il y a toujours des enculés hein, dedans, on va pas se mentir. Hein. J'ai déjà vu plusieurs fois passer des gens qui étaient en cosplay. Je vais prendre un exemple. J'étais à la Japan Touch, à une des Japan Touch à Lyon. Et on se baladait avec mon pote et on croise quelqu'un qui était cosplayé en Asuna. SAO, tout ça, j'aime pas SAO, je regarde pas, mais bon voilà. Je connais les personnages. Mais qui était cosplayé en Asuna. Et la meuf, c'est pas l'archétype de la beauté, genre c'est pas la meuf fine et tout le travail quoi, elle avait un peu de forme. Et il y a des mecs qui s'amusaient, ouais Asuna t'as trop bouffé, des trucs comme ça. Il y a toujours des gens comme ça dans ce genre de truc. Ça me donne envie de les gifler, tout simplement. Mais à côté de ça, ça reste oui un événement très très sympa. Moi perso je trouve qu'il y a toujours un intérêt commercial trop flagrant dans les conventions. Alors, t'as à moitié raison et à moitié tort, Fever. Ça dépend de la convention que tu fais déjà. Parce que par exemple, moi je vais faire une convention là dans 2 semaines sur Dijon, sur le campus de Dijon. Et ceux qui gèrent l'association, ceux qui gèrent la convention, qui font la convention et tout ça, et ben en fait c'est une association d'étudiants. Donc en soi, eux, ils n'ont pas forcément de grands moyens, hein, tu vois, pour faire des trucs ou quoi que ce soit. Donc ils invitent un peu qui peuvent et tout ça. Donc il y a un peu moins de business. Souvent les petites conventions, il y a un peu moins de business que dans les grosses conventions. Mais j'avoue que dans les grosses conventions, il y a quand même souvent un peu de côté business qui rentre en jeu. Et mais le côté social reste quand même pas mal. Parce qu'il y a quand même souvent les concours cosplay, il y a souvent des tournois de jeux vidéo, des trucs comme ça qui se font. Donc c'est mitigé, il y a 50% de social, 50% de commercial, on va pas se mentir. Mais du coup ouais voilà, ça reste intéressant. Je sais plus écrire. J'ai voulu écrire un message sur Discord, je ne sais plus écrire. Je pense qu'on peut clore le débat sur ce sujet-là et passer au deuxième sujet,
qui, là, par contre, va parler un peu plus à tout le monde et va créer un vrai débat. Je voulais donc parler des ados actuels. Donc les ados actuels, je considère que c'est génération 2003 à 2006-2007. Donc vraiment ceux qui sont dans la phase adolescente. Je trouve, bon, là je vais donner mon avis personnel, je trouve que plus les générations passent, plus on régresse sur la morale. Je trouve, je vais dire la morale, je sais pas si c'est vraiment le bon mot à employer. Je trouve que plus ça va, plus il y a du laisser aller en France par rapport aux jeunes. Et du coup, c'est un vrai fléau, je trouve. Ah, petit chat kawaii, si tu veux, viens en vocal et on en discute. On en discute sur le live. Et ouais, du coup, genre, ouais, c'est. Plus ça va, pire c'est, parce que les parents sont de plus en plus laxistes. Les parents laissent de plus en plus faire les choses. Je dis pas que. Par contre, gros warning, je dis pas que tous les ados régressent, et que tous les parents sont trop laxistes, hein, ça ce serait mentir. Mais maintenant, je trouve que plus ça va, plus la majorité des ados, ce n'est pas grave, tu débats sur le chat, c'est déjà bien. Du coup, ouais, plus ça va, plus les ados sont précoces, sont précoces. Sur les mauvaises choses, hein, malheureusement. Ils sont précoces sur les mauvaises choses, mais ils sont précoces. Salut Oxy, tu débarques sur le deuxième débat du coup. Tu as quitté Bob Lennon pour venir voir ton ami, c'est très gentil. Attends 2 secondes. Du coup, ouais, Oxy, si tu veux venir en vocal, tu peux aussi. Pour débattre, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ouais, genre je disais, les ados actuels, donc je considère de 2003 à 2007, est-ce que le fait que ça soit un véritable changement. Et du coup, je disais que plus les générations passaient. Ah oui, c'est vrai, oh, mais toi, ça va, il est pas 22h, tu peux, pendant un quart d'heure. Mais bref. Ouais, genre, je disais que les parents étaient devenus trop laxistes et tout le bordel. Et que c'était un vrai problème parce que maintenant tous les ados sont vachement plus précoces. Ils font vachement tout en avance en fait. Mais oh là, il y a du monde d'un coup. 6 spectateurs, ouais. Quoi. Mais bref. Ouais, c'est un vrai fléau, je trouve, ce genre de truc, ce genre de situation. Parce que, vas-y, je te laisse envoyer et je la montrerai après sur le stream, du coup. Tac. Alors. Oh, putain, je vais lire, là. Ah, pardon. Alors, Oxy vient maintenant de m'envoyer un truc sur Discord. Et putain que c'est choquant. Je vais vous le lire du coup. Juste coupe ton micro s'il te plaît chat. Le temps de... Si c'est possible. Merci. Merci, c'est cool. Du coup, Oxy m'a envoyé un truc. Donc c'est marqué, l'ordinateur a pris le rôle des parents, les MC ne font pas long feu car le buzz a remplacé le talent, chaque jour tu gagnes ou tu perds un fan, hier encore le réseau social c'était un terrain vague, pour se réunir on ne faisait pas de flash mob, mais pour nous disperser il y avait des flashballs, hier on squattait dans les petites ruelles, puis les amis et les ennemis sont devenus virtuels,
Tu confonds la vie que tu mènes et la vie que tu rêves, remplace ton sourire par un clic et nous dire que tu aimes. Et ça, c'est une partie des ados actuels et qui sont trop connectés. Ils pensent plus à sortir ou à quoi que ce soit. Ou certains sortent à 11 ans et font des soirées. Ça, je ne comprends pas le principe de ce truc-là. Tu bosses dans quoi, Jacob, pour voir des gosses mal éduqués? T'es en garderie, en truc comme ça, non? Tu fais un peu comme Maryse. Ah mais c'est vrai que ça devient n'importe quoi la génération actuelle à cause du fait que même pas en pharmacie. Ah ouais. Pharmacie. Et ouais, les gosses mal éduqués, t'en vois tous les jours. Moi, t'en vois souvent. Mais oui, non, mais ça devient. Je trouve que ça devient n'importe quoi. Quand tu vois que nous, je vais prendre l'exemple de base qu'on voit beaucoup sur internet, hein, je vais pas mentir. Nous, à 12 ans, on était là, on faisait nos petits jeux sous la couette et tout, genre avec la DS, parce qu'on était censé être privé de DS à la base. Alors qu'on ne l'est plus. Mais quand tu vois que maintenant certains à 12 ans, ils sont devant leur collège en train de fumer ou boire des bières, je trouve ça choquant de ouf. Attends. Mais du coup, les ados, les jeunes en général m'intriguent beaucoup, j'hallucine surtout sur la sexualité. Ouais, Fever, même moi j'hallucine sur la sexualité, parce que c'est vrai que, putain, maintenant, mais quand t'entends que certains à 10, 12 ans, ils ont fait leur première froid, froid. Oui, leur première froid, ouais, ils ont été à moins 10 degrés. Non, quand tu vois que certains, ils ont fait leur première fois, ils avaient 11, 12 ans. Waouh! Je trouve ça choquant. Après, là-dessus, je suis le mauvais exemple. J'avais 13 ans. Voilà. Mais même moi, je dis, c'est trop tôt. 13 ans, c'est beaucoup trop tôt. Actuellement, il y a deux choix. Soit des gamins qui font des soirées, ils sont précoces dans les conneries. Ou alors, ils restent dans leur coin avec juste des écrans. C'est ça. C'est clairement ça. Ouais, après, il y a des ados qui restent assez normaux. Mais c'est tellement une minorité sur tous les ados que tu peux voir passer en France maintenant. Quand les parents s'arrêtent, il y a leurs 4-5 gosses qui hurlent, qui saccagent les rayons, les parents disent rien, et moi bien sûr, toi passer derrière, ah ouais, ça doit être un fléau complet. Ça. Mais oui, mais c'est ça, maintenant les parents ils disent plus rien, genre maintenant les enfants c'est les rois, ils font ce qu'ils veulent. L'alcool et la clope à 12 ans, c'est depuis longtemps, même la génération de mon père faisait ça. Mais maintenant encore. Oui, c'est ça le problème, c'est que maintenant c'est de plus en plus tôt, genre. La vision de la sexualité. Sur quel point, toi, ça te choque, Fever? La sexualité. Exactement, moi. Sur quel point de la sexualité? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de... De toute façon, sur les ados actuels, il y a tellement de problèmes entre tous ceux qui restent collés à leurs écrans tout le temps. Ceux qui... Après, je dis pas, même moi, je suis souvent collé à un écran, hein, mais je prends le temps de sortir et tout, en plus, quoi. Maintenant, beaucoup de jeunes ne sortent plus et restent H24 sur leur écran. Alors, là, ça va être le story time. J'ai un pote qui a son grand frère qui bosse dans un magasin de jeux vidéo et de tout ce qui est équipement de jeux vidéo et tout ça. Et il m'a raconté qu'il y a une mère merci Oxy. Mais il y a une mère qui a été chercher du matos pour son fils de 6 ans pour qu'il fasse des streams sur Fortnite et elle l'a déscolarisé. Et le grand frère de 11 ans était déscolarisé aussi. Ouais.
Oui, ok, je vois ce que tu veux dire, Fever. Oui, c'est vrai que ça devient un truc anodin. Et maintenant, beaucoup de jeunes n'ont plus aucune idée de comment se transmettre les maladies non plus, quoi. Genre pour eux, ça devient, genre limite, ça devient normal d'avoir le sida presque. Oui, c'est ça. Plein de gens ne comprennent pas que il n'y a pas que les écrans et tout ça. Mais vraiment, moi, le coup de mon pote, ce qu'il m'a raconté, ça m'avait grandement choqué quand même. Parce que la meuf, voilà, la dame, a déscolarisé ses enfants pour qu'ils fassent des streams sur Fortnite, sur Twitch, et qu'ils rapportent de l'argent. Parce que ça faisait le buzz à ce moment-là et que ça rapportait de l'argent. Elle a déscolarisé ses gosses. Elle en est quand même arrivée à déscolariser ses gosses pour faire du fric. En plus, sur le dos de ses gosses en soi, parce que ces gosses, ils se rendent même pas compte de la valeur de l'argent qu'ils gagnent sur Twitch, quoi. Non, ouais, toi, ton frère, c'est un insociable, c'est pas la même chose. Tout le monde essaye tout, et tout le monde parle de tout, c'est pas censé être un mal en théorie. Mais en pratique, ça détache complètement du côté un peu magique, évidemment. Ouais. Fever, là, alors là, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Tu perds complètement le côté magique, sensuel, un peu bah vraiment typique du couple de ce truc-là. Maintenant, ça devient une banalité, truc de cul et tout ça. Oui, oui, Werly, oui. Oh, ça fait plaisir de te voir sur mon live. ça me fait plaisir de te voir sur mon live. Mais oui, c'est complètement ça, oui. Effectivement. C'est exploitation de mineurs complet. C'est comme certaines chaînes YouTube pendant un temps qui exploitaient les gosses, quoi. C'est un truc de ouf. Moi, je comprends pas, ça me choque de ouf. Et ça devient. C'est pour ça que je trouve que maintenant ça devient. En fait, genre, le problème, c'est pas vraiment les jeunes en soi, c'est plutôt la lassitude des parents. Quoi, genre, puis les lois qui rentrent en vigueur. Genre, déjà, on n'a plus le droit de foutre une fessée à son gosse. Pourtant, une fessée, ça te remet dans le droit chemin, quoi. Moi, j'en ai pris, putain. Au moins tu sais qu'il faut pas recommencer, quoi. Maintenant, tu peux même plus. Limite, maintenant, même engueuler ton gosse, ça devient interdit. Si tu veux plus rien dire aussi, maintenant, forcément, je comprends que les jeunes ils dégénèrent et que ça parte en couille, quoi. Parce que bon, si on peut plus. Si on peut plus rien faire pour éduquer si on peut plus rien faire pour éduquer les gamins, comment derrière tu veux qu'ils se construisent normalement et qu'ils aient je dis pas une adolescence, mais que plus tard ils arrivent à suivre dans la vie de tous les jours, quoi. Parce que la vie active, ça va pas être la même, quoi. Ils vont se prendre des stops et des tarifs dans tous les sens, quoi. Parce qu'ils vont être irrespectueux, insolents, ou plein de trucs comme ça, quoi. Et ça c'est débile, je trouve. Ça, c'est complètement débile. Mais à mon avis, c'est juste. Après, pour moi, là, c'est que mon avis personnel. Attends. Sans aide, les parents qui doivent gérer. Tu me meurs avec moi et mon frère, éducation, machin. Mes soeurs, elle est tellement crevée que les gamines 4 et 7 ans. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que t'es un bon exemple. Je vais permettre, un de mes neveux se faisait harceler par son amoureuse, ils ont 5-6 ans, car les parents de la gamine lui laissaient le téléphone. C'est arrivé au point où les parents lui interdisaient d'envoyer des messages en guise de punition. Ouais, alors. Il y a des fois, il y a des parents, je dis pas, tu vois, ils vont mettre les choses au clair et tout. Mais il y a des parents, ils sont trop laxistes, vraiment, beaucoup trop. Et après, certains, ils sont juste crevés, comme la mère de ma chérie. Ils sont juste crevés parce que, bah, au bout d'un moment, tu suis plus, t'arrives plus à supporter, quoi. Mais la vie perso, pour moi, c'est juste générationnel. Parce que bizarrement, quand tous ceux là qui sont, on va dire, de 95 à 2000, 2001, on va dire 2001, hein, à peu près, vont commencer à avoir des gosses,
Sachant qu'on a eu, nous, une éducation un peu plus stricte et tout le bordel, bah forcément, nous, on va transmettre ça à nos gosses et du coup, on va un peu moins les laisser faire, on va dire. On va un peu moins les laisser faire, on va un peu moins on va dire, les laisser dans la merde ou quoi que ce soit, quoi. Mais j'espère vraiment ne pas me tromper là-dessus et que c'est vraiment que générationnel parce que sinon, on va vite se foutre dans une merde noire. Je ne vous le dis pas. Oui, franchement, ça me ferait clairement chier que ça soit pas générationnel, quoi. Ah ouais, non mais là c'est chaud, là. Ah ouais, la situation à ce niveau-là, c'est chaud, là, quand même, Oxy. C'est ça que je veux dire, ça devient un problème, ça, c'est pareil. Maintenant, dans un couple, il n'y a plus de confiance non plus. Moi, ne prends pas ça pour nous. Je vous préviens d'avance, voilà, parce que sinon après elle va m'engueuler. Je trouve que maintenant dans les couples il n'y a plus dans les couples de maintenant, hein, dans les jeunes de maintenant, là, dans ceux qui ont 13, 14, 15, il y a plus de passion, genre en fait, genre soit on se met ensemble que pour le cul, soit on se met ensemble mais il n'y a aucune confiance, il n'y a rien, c'est des engueulades à tout va, tout le bordel, quoi. Parce que je vois, j'ai une pote, elle sort avec elle a 15 ans. Elle sort avec un mec, mais ils sont tout le temps en train de s'engueuler, quoi. Genre, il y a limite pas un jour où ils sont pas en train de s'engueuler. Et pourtant, ils restent ensemble, quoi. Parce que, je vois. Ouais, je pense que c'est pas générationnel, en tout cas, tant que le monde ne s'en rendra pas compte du problème. Oui, c'est vrai, je me dis aussi qu'il y a un peu ça, mais j'espère que nous, nos générations, on saura relever un peu le niveau, quand même. Et petit Shakawai, dans quel sens, toi, le niveau scolaire, tu trouves que c'est laxiste? Parce que, j'avoue, même moi, au niveau scolaire, je trouve que c'est laxiste dans la discipline, juste. Maintenant. Mais c'est tout. Je vois pas trop dans d'autres endroits où c'est laxiste, perso, parce que par rapport aux établissements que moi je connais, le lycée où j'ai été, les deux collèges où j'ai été, je trouve que ça va. Il n'y a que la discipline à la limite où c'est devenu un petit peu plus, où ils sont un petit peu relâchés, mais c'est tout. Je trouve pas trop de trucs à leur reprocher aux scolaires ou trucs comme ça. Mon petit micro, regardez. Oui, parce que ce n'est pas le micro de mon casque qui capture, c'était cette petite boule. Ouais, ouais. Je sais que moi, le lycée que j'ai fait, oui, ça reste. Je sais que les profs, ils restent très dans la discipline et tout quand même. Il n'y a pas trop de problème, quoi. Ils savent tenir les élèves. En même temps, quand on a un principal qui a fait l'armée, t'as intérêt de te tenir à carreau. Parce que putain, il me déglingue la gueule celui-là, sinon. Coucou Monsieur Glaise, si vous passez par là. Coucou Joël Glaise, si vous passez par là. Il a fait slam, hein, je tiens à dire. Après, pour retrouver l'émission, bonne chance. Parce que je crois que, à mon avis, avant de la retrouver, c'est impossible. En fait, même de la retrouver, je crois. Mais il y a beaucoup de problèmes à soulever encore là-dedans. C'est affolant. C'est affolant. Oh, tu sais, c'est mon principal, ça, je m'en fous un peu. Ah, après, je sais pas, tu vois, genre certains établissements, ouais, ils doivent être laxistes et tout maintenant. Puis tu vois, il y a Oyo, et je vois la différence entre nous. Ouais, ouais, ouais. Alors à Oyo, je sais très bien que. Alors voilà, je vais citer une ville et deux lycées. À Oyonnax, dans l'Ain, il y a le lycée Arbescar, mais le lycée Painlevé, Paul Painlevé.
Et je crois que c'est les deux lycées les moins que moi que je connais, c'est un truc de ouf, hein, genre ils s'en battent les couilles en fait, genre limite c'est les élèves ils font ce qu'ils veulent quoi là-bas dedans. Ils pourraient cramer le lycée presque, ça les gênerait pas. Et j'ai trouvé ça, par contre ça ouais, là d'accord, là du coup ouais, je suis d'accord avec Petit Chakawa, il y a vraiment ce problème là qui fait que ça devient un problème aussi quoi, genre allez vas-y, salut Oxy, on se revoit lundi hein, nous, de toute façon. Toi t'as eu des profs qui en ont rien à foutre, ah ouais c'est chaud. Après c'est vrai que quand t'es dans des gros établissements où il y a beaucoup d'élèves ou trucs comme ça, après ouais ils en viennent, les profs ils viennent vite à s'en battre les couilles des élèves ou quoi que ce soit, ouais. J'avoue que euh, j'avoue que c'est un truc de ouf quoi. Et par contre quand tu vas dans un petit établissement derrière, par contre il y a beaucoup moins de problèmes, tu vois, genre, parce que dans le lycée où j'étais, on était grand max 800, grand max, vraiment. Et franchement, c'est à la cool quoi. C'est à la cool, mais en même temps, ça reste hyper. Ah ouais, dans un lycée privé. Ah ouais, non, là c'est chaud par contre. Oh, dans un lycée privé, des profs qui en ont rien à battre. Ouais, non, là, il y a clairement un problème. Là. Il y a un putain de gros problème là, à ce niveau-là. Si même dans un lycée privé, ça dégénère comme ça, c'est pas, vraiment pas bon. Parce que là, là, j'avoue, c'est la merde. Là, je dois avouer que c'est la merde. Aïe, 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 aïe. Moi, je pense on peut clôturer ce débat-là maintenant. Passer au troisième débat. C'est parti. Alors, le troisième débat, c'est le streaming, un nouvel avenir. Point d'interrogation. Donc, est-ce que le streaming est le nouvel avenir pour tout ce qui est succès et grosse présence sur Internet? Sachant que ça fait déjà partie partie d'une grosse. Ouais. Sans en avoir là, c'est déjà une grosse partie d'Internet, les streams. Mais est-ce que pour vous, dans quelques années, on verra plus de streams que de vidéos YouTube? Pour prendre exemple YouTube. Parce que, si on remarque bien, il y a de plus en plus de YouTubeurs qui en viennent au stream. Pour prendre exemple, il y a Farod, Mastu, Squeezie qui est venu, il y a qui d'autre encore qui fait des lives, il y a Lanka, il y a Gizzy, il y a plein de youtubeurs qui sont mis petit à petit comment dire, merde, qui se mettent à faire du stream et qui kiffent faire ça et qui en font assez régulièrement, parce que je vais prendre pour Farod maintenant, s'il peut en faire deux ou trois dans la semaine, il en fait deux ou trois. Mastu, je sais qu'il en fait assez fréquemment aussi maintenant. Squeezie, il a son émission tous les jeudis. Il y a même Cyprien qui s'est mis à faire son émission 301 vues tous les lundis maintenant, tous les lundis soirs sur le stream, qu'il faisait aussi avant le mercredi soir ou le mardi soir, je ne me souviens plus. Et le stream prend une part de plus en plus importante, je trouve, sur Internet. Et je me demande genre, s'il n'y a pas moyen que dans quelques années ça remplace carrément les vidéos sur YouTube et tout, le fait de faire du direct au lieu de faire directement, de passer par les montages ou quoi que ce soit. Je me dis, ça a beaucoup de vidéos quand même, donc je pense que ça va se valoir. Ouais. D'accord, ouais, toi tu penses comme ça?
y a toujours les vidéos qui sortent en parallèle des streams et tout ça. Ça c'est sûr. Oui et non, d'une part le stream permet d'être avec sa commu, mais YouTube permet de permet des zaps et rend les parties encore plus intéressantes. Pour ça je regarde tous les lives de Squeezie et les rediffs. Ah ouais, t'es encore plus un pigeon que moi, voilà. Incroyable. Ouais. Ouais, Clem, on va dire Clem. Ce sera moins chiant que ton pseudo là. Mais d'accord, toi tu vois le truc comme ça. Non, je pense pas que ça remplacera. Je pense pas que ça remplacera les vidéos. En vrai, même moi, je vois que je pense pas que ça remplacera complètement les vidéos, mais je pense que certains youtubeurs vont un peu plus stream qu'avant quand même pendant un temps. Mais en même temps, moi, genre, je pense, tu vois, certains, ils vont réduire leur rythme de vidéo et faire un peu plus de live, mais ils continueront quand même à faire leurs vidéos de leur côté, un peu délire, un peu tout ça, mais en faisant un peu plus du direct ou des trucs comme ça, parce que ils auront un peu plus envie de se rapprocher de leur communauté ou quoi que ce soit. Parce que j'ai remarqué qu'il y a une tendance depuis ces derniers mois où les youtubeurs aiment beaucoup se rapprocher de leur communauté et faire beaucoup d'actions avec eux et tout ça quoi. Il y a beaucoup de je trouve qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui commencent à faire ça et je trouve ça intéressant en soi parce que ça permet une belle évolution du streaming et en même temps ça permet une belle évolution des communautés et tout ça parce qu'il y a les communautés, elles se soudent un peu plus parce que on discute en live, on discute pas forcément par l'espace commentaire, des trucs comme ça. Pareil, de plus en plus de youtubeurs viennent sur Discord parce que Discord maintenant c'est une valeur sûre pour la communauté. La communauté elle se retrouve, elle peut discuter autour de plein de sujets, des trucs comme ça. Voilà, pour montrer, je vais montrer juste le Discord de Farod. Hein. Juste le Discord de Farod, voilà quoi. Il y a les trucs pour les subs, il y a tout ce qui fait qu'un Discord fonctionne bien et tout. Et même si en soi il est un peu à la dure au niveau des règles, au moins ça se tient. Et sa commu au moins elle tient et elle évolue comme il faut. Parce que si on regarde, et là ça va faire mal, genre si je vous mets ce serveur là, voilà le serveur de Squeezie. En vrai, le serveur de Squeezie, bah, je trouve que il a, comparé à celui de Farod, il a pas de valeur. Pour moi, c'est une usine, juste une machine fait pour les lives et les vidéos et pour les gens qui jouent. C'est une machine, une usine à gens qui font des vidéos, qui veulent faire des petits lives et tout ça. Oui, non, alors je dis pas que le gaming disparaîtra, parce que le gaming restera forcément sur YouTube à cause des rediffs, des best-of, des trucs comme ça, mais je pense que le gaming, justement, je pense que le gaming restera plus sous cette forme de best-of, de rediff live ou trucs comme ça, plutôt que juste des vidéos de jeux indé directement postés et tout ça, quoi. Et Clem, à savoir si tu veux venir débattre en live, tu peux. Hein. Tu te mets sur un des vocals et moi je te décale. Voilà. Oui, Farad c'est ça. Si Farad il avait essayé une fois son serveur, parce que voilà je suis sur le serveur de Farad depuis le début, il avait essayé sans règles strictes et tout ça et c'était un vrai bordel. Genre vraiment. C'était charabia partout, c'était. Il y avait rien qui allait, les modos ils étaient en sueur, parce qu'il y avait tout le temps des trucs qui n'allaient pas. Regardez, attention. Et hop là, un homme sur le stream. Un homme en plus sur le stream. Allô? Oui, ça va Clem? Ouais, attends, juste je règle ton son. Non, oui. Ton débat est vachement intéressant. Ah oui, bah attends, j'ai créé des débats un peu intéressants, tu crois quoi?
J'aurais aimé être là, j'avais pas vu l'annonce, sinon je serais venu plus tôt. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, après je fais mon petit setup pour Fortnite, et après, ce sera Fortnite en stream. Non, mais t'inquiète, de toute façon, je tant qu'on joue, mais les débats m'intéressent plus. Non mais attends, bah, oui non mais je finis mes débats avant, tu crois quoi? Attends, je finis mes débats. Je vais pas créer, je suis pas fait faire, je me suis pas fait chier à faire un stream pour rien, genre à me faire chier à créer mon stream pour rien. C'est- Mais en vrai ouais genre, toi du coup tu penses quoi? Moi, ce que je pense, c'est que, surtout avec les événements qu'il y a eu maintenant, t'as vraiment la communauté, je veux dire, YouTube qui commence vraiment à s'implanter sur, je veux dire, Twitch. Surtout, c'est que ça peut pas être présent dans tous les lives. Tout dépend déjà qui va stream, tout dépend sur quoi il va stream aussi. Ouais, il y a ça. Ouais. Je vais dire, on prend un exemple. On va prendre par exemple le Daga qui va faire du master. Ouais. Je sais pas si t'as déjà regardé. Ouais si, j'ai regardé les rediffs moi perso sur YouTube. Quand tu participes, parce que t'es vraiment dans le live, tu vois, t'es à 100% dans le live, tu votes, etc. Il y a vraiment l'interaction, comme avec les différents lives. Le seul truc, c'est qu'après, la rediff, elle est toujours drôle, c'est toujours sympa après d'avoir une rediff. Ouais. Ça vaudra jamais, je vais dire, une rediff en mode, comme j'ai dit, un zap de Squeezie. Parce que Oui. les effets qui sont rajoutés, C'est ça. t'as tous les effets sonores, t'as un rythme, etc. C'est pour ça. Tu redécouvres le live, mais en rigolant encore plus. Je m'entends très mal, il y a un écho. Ah, attends, je augmente un peu le son de Clem. Alors pour l'écho, par contre, je sais pas. Nanana. Ah, c'est peut-être moi qui crée l'écho. Ouais, fais gaffe. Fais gaffe à ton micro. Ouais, je viens de le descendre. Ah ouais, c'est un peu mieux. J'avoue que tu satures un peu moins. Mm. Mais du coup, ouais, genre, moi, tu vois, genre, en vrai, genre, je trouve pas que le gaming, tu vois, ça va se perdre parce que, ouais, il y a les apps, il y a un peu les rediffs et tout comme ça. Mais je trouve que le gaming maintenant va plus s'implanter en stream que, tu vois, en vidéo directement. Alors ça c'est sûr et certain parce que bon, le stream c'est quand même l'avenir, mais on peut pas Ouais, dire ouais. que ça va totalement disparaître de Ah YouTube. ouais, non. À mon avis tu vas plus avoir, en fait le seul truc c'est que le gaming sur YouTube c'est très long à monter. Oui, mais c'est pour ça, Je veux genre. dire, on a la petite chaîne, nous de notre côté, bon, ça fait 2 ans qu'on fait pas de vidéo, tu vois. Ouais, tais-toi Mais- pour ça. Voilà, on va pas trop en parler. Mais le gaming, surtout les apps, les rediffusions, Ouais. c'est extrêmement long. Ah ouais. C'est pour ça que maintenant, si tu veux commencer sur le gaming, autant commencer directement sur du stream. Ouais. Parce qu'au moins, t'es là, t'interagis et t'es beaucoup plus vivant. C'est Tu ça. veux pas te cacher derrière un cut ou quoi que ce soit, une vidéo. Ouais, bah regarde, La on va. vidéo, faut la trouver, tu vois. Encore Ouais. un stream, t'as juste à lancer une recherche, tiens, allez, je vais voir lui. C'est un Ouais, petit, c'est ça. s'il faut, je vais rigoler, tu vois. Ouais, bah, on va prendre l'exemple de Lloyd hein, quand il faisait les montages Rocket League. Hein. Genre, quand on voit le temps que ça lui prenait, ça pouvait lui prendre à 20 à 24 heures à faire un seul best-of de 20 clips. Ouais. C'est pour ça que maintenant, du moins, il compte reprendre que les lives. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. D'ailleurs, il va falloir que je live avec lui un petit peu. Il va falloir que j'en Ouais, parle. bah normalement, je crois que c'est demain, il m'a dit, mais c'est pas sûr. Il va falloir que On je vois laisse avec lui. Il va falloir que je vois avec lui ça. Mais ouais, non mais après pour moi le gaming, tu vois même les petits jeux indés qui vont sortir, un truc comme ça, les gens vont plus facilement les faire en stream que le fait de se faire chier à faire une vidéo dessus, tu vois. Mais c'est sûr, parce que encore mieux, je trouve ça plus sympa même de faire un let's play, je vais dire, en stream, parce que t'as vraiment genre toute l'histoire avec je vais dire le streamer, tu vois. C'est vraiment genre tu passes tout le moment, il n'y a pas de cut, etc. Salut, Et des Fever. fois il est même coincé, et c'est la commu qui l'aide à avancer, tu vois. Ouais, oui. Bah on va Et prendre je trouve ça juste génial. on va prendre Man of Medan de Squeezie. Hein. Ouais. Ça, moi j'ai pas pu suivre en live, mais j'ai suivi les épisodes. Et tu vois bien que ça le fait kiffer de faire ça en live et que la commu, bah, elle interagit de ouf, quoi. Même pendant juste le best-of de l'épisode, juste pendant l'épisode, ça se voit, quoi. Mais c'est sûr. Après, le seul truc en fait, le seul bémol je vais dire qu'il y aurait avec Twitch en fait, le seul souci au niveau du gaming c'est le stream, le sniper, tu vois. Ouais. Parce que voilà, tu peux pas vraiment lancer, je vais dire, un Battle Royale quand t'es bien sûr un gros streamer encore. Ouais. Mais quand tu lances un Battle Royale, t'es obligé par exemple de fermer ta fenêtre avant et de l'ouvrir qu'une fois que t'as atterri parce que sinon tu te fais spawn kill directement, il y a tout le monde qui Ouais, te fonce dessus, tu vois. quand t'es un gros, ouais, il y a ce Et des problème. fois même, le deuxième risque qu'il peut y avoir, c'est te faire spoil, je pourrais dire, ta partie pendant que tu joues. Ouais. Voire même, comme tu l'as vu pendant les fameux lives de Squeezie là sur leur mode Minecraft, Ouais. arriver directement et avoir des trollers qui vont s'amuser à dire où sont les joueurs ou donner des informations, Ouais. ou voire même mentir littéralement, ce qui fait qu'à la fin, il y a tout le monde qui est perdu et ça casse complètement le jeu.
Ah, carrément, même, ouais, ouais. Ah, bah, quand tu vois, tout le monde comment tout le monde a trash talk l'un qui était rare quand ils ont triché, Ouais. c'était incroyable, genre tout le monde a dénoncé direct, quoi. Bon, après c'était un peu le but du truc, pour rendre le truc un peu drôle et tout, quoi. Oui, c'est sûr. Mais par exemple, un truc qui m'a choqué, moi, c'était le Z-Event. Donc, j'ai pas regardé le début, j'ai regardé les 10 dernières heures. Ah ouais, t'as regardé un peu plus que moi. Parce que moi j'ai vraiment regardé Squeezie de genre quand je suis rentré. Ah non, moi, j'ai regardé les lives un petit peu de tout le monde. Ah, mais... je suis tombé sur Squeezie, mais tu sais, genre quand je suis rentré de chez mes parents, donc à peu près à 21h, 21h30, jusqu'à la fin, quoi. mais le seul truc, par contre, c'est que je t'avoue que je suis resté choqué parce que il y avait pas de haine. Mais Ouais, J'ai jamais ah ouais, vu ça. même moi j'étais grave étonné, hein. En même temps, c'est un événement caritatif, donc les gens ils se permettent un peu moins d'être virulents, tu vois, aussi. Mm. Puis les mecs virulents sont tout de suite vite mis à l'écart et dégagés. c'est là où c'est que tu te dis, c'est même ça le truc qui m'a le plus choqué. Parce que je sais pas si t'as regardé ce qui s'est passé autour du The Event à côté. Vite Mais fait. t'as Zerator qui est passé plus sur différentes chaînes, même il Ouais. est même allé sur des plateaux, etc. Où t'as tout le monde qui est arrivé qui a dit. Il y a tout le monde qui regarde maintenant, je vais dire, le gaming comme autre chose. C'est Ouais. plus genre simplement. Bon, il y a toujours, je vais dire, des addictions. Il y a Mais toujours le truc maintenant, des genre, geeks et quand tout ça, on voit ce mais. qu'on est capable de créer lors d'événements. Hmm. Je sais pas si t'as vu la vidéo de 2 minutes de l'Institut Pasteur. Oui, ouais, elle est touchante de ouf, hein. Elle est touchante parce que même eux, ils sont là. Ce qu'ils ont récolté, c'est 10% de ce qu'ils récoltent À l'année. en une année. C'est énorme. Ouais, ouais. Et en plus, genre, tous les domaines de recherche qu'ils voulaient faire, ils galéraient à trouver des fonds. Et le Z-Event leur a permis d'avoir tous les fonds nécessaires pour les 3 domaines de recherche qu'ils ont besoin, quoi. Et moi, j'ai juste vu, tu sais, l'interview sur Click qu'ils ont fait juste après le Z-Event. Je crois que je l'ai vu celle-là aussi, je sais plus. Et, Mais il y en a tellement que. et tu vois bien que l'image du gaming, elle commence à changer de ouf, en vrai, à cause de ce genre d'événement. Bah, c'est surtout que quand tu vois que 55 streamers ont live pendant 56 heures, ont récolté 3,5 millions d'euros. Et on battu le record mondial. Pour C'est une quand même- association, C'est quand même tu le peux record pas mondial. arriver et dire, je vais dire, vous foutez rien de votre vie. C'est Ouais. voilà quoi. Ouais, ouais. Puis même, genre, attends, ils ont battu le record mondial de dons sur Twitch. Oui, c'est pas rien. Squeezie, avec ses conneries, a défoncé Streamlabs dans le monde entier. C'est quand même un truc de ouf, tu vois, genre. Ah, parce que Squeezie, il a apporté tellement avant de fraîcheur, je trouve, aux Z-Event cette année. Ben disons qu'en fait, comme il le disait même Zerator dans, je crois que c'est Zerator qui l'a dit ou Domingo, j'ai un doute entre les deux, mais dans une interview, il disait que Squeezie avait réussi à briser la vitre entre YouTube et Twitch. Ouais, et carrément, même. Parce qu'en fait, il arrive avec toute la communauté YouTube et en fait, il est arrivé vraiment aux Eleven avec une vague de personnes qui étaient là pour la première fois. Ouais, Et au final, ben, je sais pas si tu avais vu lors de l'annonce du The Event ce qui s'était passé. non. En fait, lors de l'annonce du The Event, il y a une grosse vague de. Pas une grosse vague, mais il y a certaines personnes qui ont été en colère parce qu'ils partaient du principe que Squeezie était un YouTuber et qu'il n'avait pas sa place dans le The Event. Ah, dans ce cas-là, JDG et Antoine Daniel. Moi, Antoine Daniel, Oui, voilà, ils font ils des en font trucs. aussi partie, mais Squeezie est celui qui s'en est pris le plus, je vais dire, Ouais, parce que c'est la le- figure à ce niveau-là. Ah, Alors qu'au actuellement, final, c'est c'est le premier. vraiment lui qui a réussi à permettre. Par contre, tu vois, c'est lui qui a instauré les raids dans le The Event et que ça a fait un truc de malade. Ça a permis un truc de C'est malade. même pas ça encore. Les raids étaient déjà présents, mais quand tu vois qu'il arrive sur un raid et qu'il dit Locklear, tu vas voir ta Tesla rose, Ouais, et tu vois et les gens qui se 10 déchaînent. 000 plus tard, il y a la Tesla rose, t'es là en mode. C'est abusé. Quand tu vois qu'il a réussi à motiver les gens pour se déchaîner sur les dons et tout, c'est un truc de Je sais ouf. pas, Ouais. mais même pas, genre, quand tu vois que sur les 5 dernières heures de live, ils étaient à. Ils venaient de dépasser les 2 millions, ils ont atteint, je sais pas, après ils ont atteint les 3 millions, et qu'il est vraiment les 15-20 dernières minutes, ils ont fait 500 000 en plus, Ouais. Ouais. énorme. Non, mais quand tu sais que genre, moi, quand j'ai suivi, ils étaient à peine à 1,6 million. Quand tu vois que de 21h à 1h du matin, ils t'ont fait pratiquement 2 millions de plus, c'est un truc de ouf. C'est juste. Putain, ils ont jamais autant vendu de t-shirts que cette année. Ça, c'est normal. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf quand même, quoi. C'est ce genre d'événements qui font que le stream, ça devient l'avenir aussi d'Internet. Oui, ça, c'est sûr et certain. Ça devient l'avenir, mais après, YouTube aura toujours sa place quelque part. Ouais, c'est ça. YouTube ne se perdra pas de quoi Disons qu'il que si arrive. tu veux percer maintenant, faut passer vraiment par le stream, je vais dire.
Ouais, Mais et après, aller sur il y aura YouTube. toujours, je vais dire, moyen au bout d'un moment de monter quelques petites vidéos ou faire Ouais. même genre un zap sur plusieurs lives intéressants. Pas comme nous on faisait. Nous en fait le souci qu'on faisait avant, et je vais être honnête, c'est pour ça que j'ai arrêté moi de mon côté, pas ça me gavait, c'est qu'en fait c'était pas, je vais dire, autant on avait des apps où c'est que on arrivait, on était sur un jeu et on lançait. Mais Ouais. vraiment genre on lançait, des fois on s'en fichait vraiment de la qualité audio etc. Et on arrivait à avoir des trucs. Et des fois franchement c'était plus genre on lançait un jeu. Et moi je sais qu'il y a certains sujets, genre des fois je devais me forcer et ça m'énervait. Genre sur quelle vidéo par exemple? Il n'y a pas de vidéo en question parce qu'en fait c'est pour ça que j'ai très rapidement arrêté de faire les vidéos, c'est vraiment parce que dès la première en fait, je sais pas comment t'expliquer mais moi avant de faire les vidéos avec la Unifish, Ouais. avant on avait eu les lives. Ouais, j'étais passé aussi dans Et les j'avais lives aussi. kiffé le fait par exemple surtout découvrir un jeu tu vois, que c'était Ouais. Sea of Thieves à ce moment là, tu vois, mon jeu préféré. Oui. Mais le découvrir en même temps, toi t'étais là même dans les lives, etc. Ou faire même du Rocket League, c'était différent parce que même s'il y avait une ou deux personnes, ça fait toujours une ou deux personnes qui sont là et qui sont intéressées, avec qui tu peux échanger, transmettre, se mettre, parler, découvrir de nouvelles C'est choses. complètement Quelque ça, chose ouais. que tu peux pas avoir avec YouTube parce que Ouais. YouTube, le seul truc qui se passe derrière YouTube, c'est que Mais même toi, s'il y a t'as toujours fait des quoi, trollers, toi je vais dire derrière Twitch, YouTube, la personne, elle peut regarder ta vidéo 5 ans après, elle pourra toujours critiquer. Ouais, Alors et puis, que je vais dire, puis il y en a, ils même peuvent si pas imagine t'as une regarder la personne vidéo. qui va débarquer, je vais dire là dans ton live. Ouais. Imagine on est une dizaine de personnes. Imagine il y a une dizaine de personnes. Il y en a une qui va commencer à arriver et qui va vouloir, je vais dire, faire son troller et embêter, ben ça fonctionnera pas. Ouais. Ça fonctionnera pas parce que tu auras tous les autres qui seront dans le truc et en fait il va littéralement pas être écouté. Alors que quand tu es sur YouTube, tu attends, je vais dire, une certaine. Tu attends, tu donnes ton meilleur et t'attends quand même. Un Tu veux certain savoir retour, si ouais. ça a été apprécié ou pas. Et sur YouTube, c'est plus facile en fait de faire du mal parce que tu peux vraiment dislike ou détruire la personne alors que tu n'as rien vu. Tu Ouais. peux très bien lancer la vidéo, clasher et repartir. Non, même ne pas lancer la vidéo et juste, genre, Oui, tu c'est vois la ça. miniature et tu clashes sur la miniature. Voilà. Tu peux très bien arriver et faire, je sais pas, tu peux prendre par exemple un exemple qui est tout récent, c'est le fameux Shifumi à 65 000 de Gotai. Ah ouais, à 6500, Qu'est-ce que ouais, j'ai Gotha. 65 000 6500 de Gotaya Ouais. débarque et qui dit même à la fin, pour une fois le titre est pas putaclic, mais si tu regardes, il y en a Ouais. plein qui ont mis des commentaires comme quoi genre le titre abusé c'est putaclic, mais en fait ils n'ont même pas vu la vidéo. Oui, bah oui, mais c'est parce que justement les gens ils s'arrêtent au titre et après du coup ils mettent un commentaire pour dire quoi. Après Mais, je sais pas ce qu'ils en pensent les autres aussi qui sont dans le chat, Ouais. parce que j'avoue que je suis arrivé et que j'ai totalement monopolisé le... Ouais, non, t'inquiète. Après, je sais que parce qu'il y a ma chérie dans le truc. Ma chérie, je sais très bien elle suit pas trop tout ce qui est YouTube, Twitch. Enfin, du coup, elle sait pas trop, tu vois. Mais je sais pas, genre petit cacahuète, tu sais, genre toi, qu'est-ce que t'en penses du coup de tout ça? De tout ce qu'a pu dire Clem ou moi durant là, les dernières minutes. Ça peut être intéressant d'avoir ton avis. En plus, C'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on a dit, le fait que le stream ça commence à prendre une place importante, que ça change beaucoup de choses et qu'en même temps sur YouTube on perd pas mal de trucs qu'il y a dans le stream. je sais pas, après c'est un truc qu'on va voir avec le temps, mais moi je trouve vraiment que Bah, le stream permet beaucoup plus de choses que le que stream YouTube, permet quoi. beaucoup plus de trucs, mais même ce que je kiffe, c'est que maintenant le stream aussi sur Twitch se développe plus. Avant, t'avais vraiment que du gaming compétition. Maintenant, t'as des émissions détente, t'as des rendez-vous, je vais dire. Ah bah, prends comme le Cyprien. lundi, t'as Gotaga, t'as le jeudi, t'as Squeezie, je vais dire. Même pour Cyprien. Hein. T'as aussi C'est maintenant une des émission. gens, ils s'amusent, ils se mêlent, ils parlent et ils font que du dessin. Ouais. Genre tu prends Colabim, il fait du gaming, il fait du dessin. T'en as d'autres, ils arrivent, ils te lancent en live, tu t'attends, je sais pas moi, à voir un truc, généralement du jeu vidéo, et en fait ils te font de la cuisine, tu vois. Mais c'est Ouais. sympa à regarder aussi. Ouais, c'est ça. Genre Non, ça se développe et c'est ça qui est intéressant, c'est une autre vision, on va dire, ça se démocratise, du à tellement de thèmes. vidéaste sur internet. Ça se démocratise à tellement de thèmes maintenant, les streams, c'est ce qui fait que ça évolue bien. Parce qu'avant, oui, ça avait vraiment cette vision de ouais, il y a que les geeks, les gamers qui vont là-dessus, c'est un monde à part entière, on n'a pas trop le droit d'y entrer et tout ça. Bah, mais c'est surtout qu'après, moi ce que je vois c'est qu'avant, par exemple tu prenais un youtubeur, voire même un streamer, encore plus les youtubeurs de toute façon, ils allaient sur un plateau, ils se faisaient clasher par rapport tu sais, à l'argent, etc. Ouais, c'était. Parce que t'as quand même une face cachée, etc. Oui. Un streamer, tu peux pas vraiment dire ça. Parce que ce sont des donations, tu vois. Ce sont Ouais. des gens qui s'abonnent, etc.
Donc ça marche Ça. pas, je dirais, sur ce plan de vue-là. Et surtout, après ce qui s'est passé aux Z-Event, tu peux pas arriver... Ah, tu peux pas les commencer à clasher. Tu les peux pas commencer à youtubeurs, clasher. les streamers, etc. Surtout quand tu vois que, après c'est la catégorie gaming, mais ils se rassemblent pour faire une levée Non, de ah fonds non. qui est impressionnante. En vrai, il n'y avait pas que la catégorie gaming, parce que aux event, Squeezie a fait un peu de Fortnite, mais sur elle a fait beaucoup de trucs à côté, pas spécialement Oui, mais gaming. après, ça et que tout. c'est marrant, c'est que sur le Z-Event, normalement, c'est censé être un truc. Ce sont des gamers. Mais tu vois bien que la chaise musicale, Oui, le chant de flûte, le concerto de flûte, mais voilà, il y a plein d'activités de rôle aussi. attends. Le stream prend clairement une plus grande place qu'avant, et c'est plus vivant qu'une vidéo, parce que tu peux interagir en direct. Ouais, c'est complètement ça. Hein. C'est ça qui rend magnifique en fait. Oui, C'est vraiment le fait de. Petit d'avoir Shakaway un a partage. raison. Petit Shakaway a la raison, c'est qu'il y a aussi une demande qui est de plus en plus présente pour les streams. Il y a de plus en plus de communautés qui demandent à leurs youtubeurs de se mettre au stream. Oui, Pour c'est être plus sûr. proche. Après, le seul truc, c'est que comme on le dit, c'est que Ah, je tu vois veux pas, mal, par hein. exemple, participer à tous les streams. C'est ça Ouais, le souci. ouais. Puis même, je vois mal un Nozman ou un Y-Pensé se mettre à faire du stream, parce que Nozman, ce serait trop dur à gérer. Qu'est-ce que Oui, tu veux c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse une ouverture de géode ou un truc, un objet scientifique en live? Son live durerait pas très forcément hyper longtemps. quoi. Après, il y a toujours moyen d'organiser un truc, mais il peut très bien, je vais dire, Nozman, c'est des trucs scientifiques, etc. Ouais. Il peut très bien venir et pas dire, bah voilà, on se fait un petit live où c'est qu'en première partie, on peut ouvrir des géodes et ensuite présenter un truc qui le passionne, etc. Tu vois. Ouais. Mais pas Ou dans parler Nozman, juste d'un débat scientifique. arriver et parler d'un sujet, je vais dire, un truc scientifique qui je sais pas, genre sort du commun, Ouais. et en parler avec sa communauté vraiment à fond, je trouve que ça pourrait être ultra intéressant. Ouais, après, oui, ouais, il y a ça. Mais C'est sûr que tu vas pas voir Nozman venir et débarquer en disant allez c'est parti, on tente un premier Fortnite. Non. Ouais, non, c'est sûr. Mais il y a certains youtubeurs, tu les vois mal faire du live, tu vois. Après il y en a certains, ça fait très longtemps qu'ils font ça et on n'y fait plus pas attention, mais tu Oui. prends par exemple Bob Bob Gotha. Lennon. Mais oui, Bob et Gotha même. Hein. Ouais, même Gotaga, mais je dirais plus Bob Lennon parce que mon gars Gotaga, en vrai, je le suis pas depuis si longtemps que ça. Je connaissais vraiment, on va dire, la légende, Code, The French Ouais, Monster, voilà, c'est ça, mais tout le monde je connaît suis pas ça. les lives, pas avant qu'il les fasse avec Squeezie. Alors Ouais. que Bob Lennon, tu vois, quand il fait sa longue et interminable série Skyrim, etc., au bout d'un moment, tu vois qu'au bout je crois que c'était 237e épisode, il faisait vraiment des sessions de live de 6 heures, Mais oui. et c'est ça qui était marrant. C'est parce que tu vois que c'est vraiment l'un des premiers à avoir fait ça. Ouais. À Mais- vraiment avoir, je vais dire, fait son truc et ensuite avoir diffusé sur YouTube. Moi, en vrai, je vais te prendre l'exemple de Farod parce que c'est celui que je suis le plus, tu vois, sur Twitch et YouTube, actuellement. Et il s'est mis à vouloir faire du stream, pas de lui-même, parce qu'il faisait ses petits lives sur YouTube, tu vois, pendant un temps. Et il s'est lui-même dit d'aller sur Twitch et tout, et il a pris plaisir à aller sur Twitch, et il a créé son émission, du coup, tous les vendredis. Tous les vendredis à 20h, il y a l'émission de Farod, tu vois. Moi, actuellement, non, parce qu'il a des conventions, du coup, c'est un peu la merde, mais voilà. Oui, c'est sûr. Bon, j'ai dépensé plus de 500 balles en dons et en gift sub, mais ça faut pas le dire. Ouais, j'ai dépensé un peu beaucoup de thunes, ouais. C'est incroyable. J'aurais tellement pu m'acheter du matos. Quand je vois Lloyd là avec son petit stream deck là, avec moi je suis un étudiant, je suis en train de galérer ma mère. Lloyd, on va pas en parler, c'est quelqu'un d'à part. Oui, bon, c'est le pigeon, lui, après. Ouais. Non, mais. Ouais, je pense que ce débat-là, on peut le terminer et passer au dernier débat que j'avais. C'est quoi le dernier débat? Bah, il va te plaire, c'est l'évolution de la vision des gamers dans le monde. Ah, Genre, comment on voit les gamers au fil du temps dans le monde. Vas-y, donne ton avis vite. alors, c'est là où ça devient compliqué parce que Vraiment, là, c'est juste les gamers, tu vois. je sais, mais disons que tu as plusieurs catégories, je vais dire, au niveau de l'évolution des gamers. Non, je parle de la vision, je parle pas juste des gamers en Non, eux-mêmes. mais je veux dire, au niveau de la vision des gamers, oui, la vision des gamers, je vais dire, évolue, je vais dire, grâce aux events, elle évolue d'une bonne façon. On va pas se le cacher, c'est un peu sympa pour une fois qu'on se fait pas cracher dessus, tu vois. Ouais. J'avoue que, même moi. Mais je trouve qu'il y a encore. Il y a toujours cette idée de. On est des no-life, on sort jamais, la communauté gamer, c'est vraiment de ceux qui. C'est vraiment une catégorie à part. Genre limite, c'est pas des humains, c'est autre chose, tu vois. Attends, les gens les voient de plus en plus mal.
à cause que beaucoup de gens n'ont pas de vie à côté. Voilà, tu vois, c'est ce que j'étais en train de dire. Ouais, je vois, mais après, je me dis que. On est toujours mal vu pour ce point-là, en fait. Mais après, ça, je saurais pas comment t'expliquer en fait plus ce souci-là, mais. De toute façon, en fait, je pars du principe qu'on sera toujours mal vu. Oui, bah oui. Il y aura Parce qu'en jamais- fait, tu as. En plus, j'ai regardé une vidéo, tu sais. Les vieilles générations. Là, il y a même pas genre 1 heure ou 2 pour te dire. Mais le seul truc, c'est que voilà, comme est tu dis, renseigné t'as le pour le débat. choc des générations. Ouais, bah oui, mais c'est le plus gros facteur qui fait que pour l'instant, on va toujours être critiqué. Mais dans quelques années, genre nous, dans 20-30 ans, on saura ce que c'est. Du coup, on comprendra, on jugera moins, tu vois, il y aura cette image. Oui, Cette- c'est sûr et certain. L'image que la génération, on va dire les vieilles générations ont maintenant, nous, on l'aura pas dans quelques années, tu vois. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mais après, tout dépend après aussi, je sais pas comment t'expliquer. Par exemple, tu prends au niveau des générations, tu vas prendre aujourd'hui, par exemple, je veux dire, allez, la majorité des gamers, je crois, aujourd'hui, à 30 ans, parce que les Ouais. premières consoles sont sorties, etc. T'as toujours les plus vieux qui vont râler, t'as ceux qui ne sont pas entrés, je vais dire, dans cet univers qui vont toujours râler. Oui, Ils c'est feront sûr. tout le temps. C'est sûr. Après, je me dis, oui, au point de vue vision, c'est obligé que ça change au bout d'un moment. Bah, encore Parce heureux, que parce que sinon, ça ne peut que évoluer. clairement. Après, ça va être quelque chose qui sera ultra long, qu'on Ouais. se le dise. C'est les Maintenant, anciens- juste à voir comment ça évolue, c'est tout. Parce après, au final, nous, disons qu'on a toujours été, même tu prends au jour d'aujourd'hui, tu rentres dans un groupe, etc. Ouais, Tu dis que t'es gamer, on te met directement une étiquette sur la tête. ça dépend maintenant, ça dépend. Ça dépend, mais par exemple là, moi, je suis dans je suis entré en prépa art, tu vois. Oh, toi, tu fais prépa art, toi, maintenant. Oui, je fais des BTS et maintenant je pars sur une prépa art. Grande nouvelle, ouais, j'apprends un truc. C'est pour ça que ça fait 2 semaines que je suis plus présent sur mon Discord. Ah, c'est pour ça que t'as plus de vie sur le Discord. T'as tout compris. Et moi, en licence, j'en ai Et- trop de vie. Tu veux pas, je t'en donne un peu. J'en ai trop. Mais comment je pourrais expliquer En fait, c'est un sujet assez compliqué, j'ai du mal à m'exprimer dessus, mais Genre, ouais, dans ton groupe, t'es disons rentré. que dans le groupe où je suis, tu vois, il y en a, ils vont arriver, ils me l'ont dit, ouais, moi aussi je joue à des jeux, etc. Ouais, c'est sympa. Mais après, Ouais. je veux dire, t'auras toujours une minorité qui va quand même te mettre à part. Oui, ça c'est sûr. Ça arrivera tout le temps et on pourra jamais rien faire contre. Après, certains vont te mettre à part, mais c'est juste par jalousie, parce que eux aimeraient bien avoir accès au moins une fois à un jeu vidéo pour pouvoir tester, mais c'est leurs parents qui Non, les c'est empêchent. même pas ça, mais généralement, c'est souvent le fait que la personne te regarde et te dit, ouais, tu perds ton temps. Ouais, aussi, ouais. Certains, ouais, sont comme ça. J'avoue. C'est sûr. Mais, Moi, généralement, la personne qui me dit ça, je sors de l'établissement, je la vois qui est posée dans la rue, par terre, en train de fumer un joint, et je suis là en mode, ouais, je perds mon temps. ouais, grave de ouf. C'est ça. Limite, en vrai, genre, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à l'aspect, ouais, les jeux vidéo, ça abrutit et tout ça, alors que maintenant, c'est beaucoup moins cet aspect-là, et ça a été même prouvé que ça avait des bienfaits pour le cerveau et tout. Après, je dis pas, hein, ça abrutit quand même un minimum, hein, parce que ça nous bousille les yeux, ça nous bousille un peu le cerveau et tout quand même. Mais il y a l'aspect maintenant quand même, par exemple, je vais juste prendre Fortnite en exemple, genre ça permet de faire travailler les réflexes, ça permet de faire travailler la vision et tout quand même. Et il y a certains jeux il y a plein de jeux qui font au final bosser plein de trucs du cerveau. Je sais pas, moi, en fait, j'ai jamais trouvé qu'en fait, un jeu pouvait abrutir quelqu'un. Moi, J'ai toujours trouvé qu'en fait, l'excuse du abruti, c'est un peu genre l'excuse que trouvent les parents pour dire arrête de jouer. oui, non mais en Oui, vrai, après, genre. je peux dire oui, ça nique les yeux. Je suis Ouais, d'accord voilà. avec. Ça À nique ce les niveau-là, yeux. ça peut créer des problèmes de santé. Ouais. Oui. Mais après, tu vas pas devenir débile Oui, parce non. que tu joues à un jeu. Au contraire, à la limite, tu deviens plus intelligent en jouant aux jeux vidéo. Et ça, c'est. Oui, et limite, ça, par exemple, quand tu me vois, par exemple, on Non. prend un exemple simple. Tu me fous moi sur un, là, je suis en train de jouer à Fortnite, tu vois, en fond. C'est pour ça qu'on entend des petites bruits de manette. Si ça dérange trop, tu me le dis. De toute non, façon, ça va. j'arrête. C'est grave. nickel. Mais tu tu me pour prends tout à moi l'heure. sur un Fortnite, je vais avoir des réflexes bidons parce que ça joue sur l'instant, tu vois. Oui, c'est ça. Donc je t'avoue que je suis une grosse merde en réflexe. Par contre, tu me prends moi sur Sea of Thieves en stratégie navale, Ouais, c'est et ça. à En gros, aucun on- moment tu me verras avoir un problème. On développe tous des facultés après au bout d'un moment. Ce Et qui fait attends. que un truc que j'ai remarqué, je suis nul aux échecs.
Attends, dans le chat, genre, ma chérie, elle dit c'est surtout que les gens ont peur que les gamers ne savent plus différencier la vie réelle du jeu. Et je vais pas mentir, et je vais sans mentir, j'ai des potes à qui ça arrivait. Les mecs, ils se croyaient trop dans le jeu vidéo au bout d'un moment, quoi. Et certains en deviennent tarés, ça c'est sûr. Mais faut pas stigmatiser non plus et se dire que quoi qu'il arrive, tu vas tout le temps te croire dans un jeu vidéo. Tu vois. C'est-à-dire, il se croyait dans un jeu vidéo, tu dis quoi par là? Genre, j'ai un pote, il a beaucoup joué à genre à des grands tourismes et des trucs comme ça. Il a cru qu'il pouvait rouler comme sur un circuit, quoi. Tu vois le délire? Oui, mais alors là, par contre, là, c'est un cas à part. Oui, voilà, c'est ce que je dis, c'est des minorités, tu vois. C'est des minorités de gens à qui ça arrive. Ça, c'est quelqu'un qui. C'est comme, je sais pas si. Il y a des gens qui abusent, voilà. Oui, c'est pas comme si. Je sais pas si t'as vu la vidéo du mec aux États-Unis qui s'est cru dans GTA à voler des bagnoles et à partir à s'enfuir avec et tout. Ouais, non, mais. C'était impressionnant. C'est pas pareil là-bas. Oui, non, mais tu vois le délire, quoi. Genre, le mec Oui. se croyait vraiment dans GTA, quoi. Il y a Non. des cas comme ça arrive, oui, c'est sûr. Mais c'est une minorité, quoi. Juste, attends, je vais changer de connexion internet parce qu'en fait, j'ai des moments où ça coupe. Donc, j'ai du mal à. Là, je t'avoue que là, j'ai compris la moitié de la phrase. Donc, je reviens. Vas-y, Juste le temps de basculer. vas-y. Mais du coup, ouais, c'est comme on disait avec Clem, c'est des cas à part, c'est des, tu vois, c'est pas des choses qui vont, justement, c'est des choses que les gens vont retenir bizarrement. Ouais. Ouais. Du coup, je disais, ouais, tu sais, les cas à part, souvent, bizarrement, c'est ce que les gens vont retenir et vont coller en étiquette aux gamers, tu vois. Oui. C'est ça aussi le problème de notre communauté, c'est que les gens vont coller tout de suite l'étiquette du cas à part sur tout le monde et vont en faire une généralité. C'est peut-être bien l'un des plus gros problèmes que. C'est peut-être bien ça le plus gros problème en fait. Oui, c'est sûr. Toi t'étais en bullfight. J'ai l'impression. Ouais, c'était un peu tendu, mais de toute façon, là, je vais t'attendre pour continuer. Ouais, faut ça, faudrait Parce que je suis pas concentré sur le départ. faudrait juste que je setup après. Un petit peu. Oui, alors il faut vraiment prendre en compte, je vais dire, le fait que les personnes sont trop. En fait, je sais pas comment. C'est un peu complexe en fait, vu que c'est un cas vraiment à part, on va dire. Là, on est en train de discuter d'un cas à part. Mais pardon, tu prends une personne qui est passionnée par un jeu, mais vraiment genre qui est à fond dans un jeu, par exemple, voilà. Il faut, après, c'est à lui de devoir gérer le fait de pas trop tout le temps en parler. C'est sûr qu'après, s'il fait qu'en parler, ça devient très lourd. Et là, c'est juste qu'en fait, il faut savoir au bout d'un moment, c'est à la personne après de gérer le fait de séparer le fait que voilà, je peux parler de jeu un peu, après, quand je suis pas sur le jeu, c'est bien aussi de parler sur d'autres choses. C'est sûr qu'après, si la personne parle d'un jeu tout le temps quand on joue même à d'autres jeux, et qui quand après, il est avec d'autres personnes, continue aussi sur ce sujet-là, ça devient lourd. Ce sont ces fameuses personnes qui décrochent pas, tu vois. Ouais, bah oui, non, mais c'est sûr. Mais après, faut pas. Justement, c'est le truc, c'est que. Il y a cette stigmatisation, quoi. Encore. Petit Chakawa, n'hésite pas à envoyer des messages hein, si tu veux débattre, quand même. Au lieu de faire que écouter. Parce que tu espionnes, je te vois. Après, oui, t'as des gens qui vont rentrer dans le jeu et qui. Ça arrive. Ça m'est arrivé aussi à moi, je peux te le dire. J'ai eu une phase difficile. Et je me suis renfermé et j'ai découvert GTA V. On a vu pendant un temps sur Sea of Thieves, ça, c'était bien. comment t'expliquer? J'ai passé 9 mois sur GTA V et je suis passé de 0 heure à plus de 2000 heures de jeu sur GTA V. C'est énorme. Ma bagnole, enculé. Pardon. Ouais, voilà, tu vois. On parlera pas du fait que quand je suis passé sur PC, j'ai dû recommencer un compte à 0. Ça m'a. Voilà. Ah, mais il y a ça qui fait que des fois tu peux décrocher d'un jeu. Après, faut pas oublier que des fois, t'as certaines personnes, on dit qu'ils sont trop dedans, mais parce qu'après, des fois, ils sont pas écoutés ou ils ont des problèmes, donc ils se renferment dans les jeux. Ouais. Moi, par après, exemple. c'est souvent aux personnes, je veux dire aux personnes externes, de essayer aussi de les faire sortir et pas directement de les mettre dans une case, tu vois. C'est ça. Moi, perso, mon exemple est un petit peu différent. Genre, moi, j'étais pas bien, je me suis renfermé, mais dans les mangas et les animés, tu vois.
Oui, mais ça, c'est normal. Oui, non, mais voilà. Mais je veux dire, genre, personne n'a essayé, tu vois, de me sortir à la base de ce truc-là. Oui. Et c'est pareil pour le jeu vidéo, quoi. Après, je pars du principe, tant que tu fais quelque chose qui te plaît et qui te satisfait, continue. Ouais, c'est ça, après, oui. Mais le truc, c'est que c'est bien aussi que les gens comprennent qu'ils puissent. Ils puissent aussi Ça, faire ça, autre chose ça, pour ça, eux. Mais ouais, non, mais voilà. Mm. Mais oui, genre, moi je trouve que, moi, genre, c'est vrai que le Zediment a permis une grosse chose par rapport à la vision des gamers. Ah ouais, Mais ça... Mais- Bah, disons que ça Mais c'est pas encore assez, je trouve. a un peu tout recadré. Malheureusement, ouais, ça a recadré, mais pour combien de temps? Tu vois? Je me dis pas pour combien de temps, parce que tu vois, genre, quand tu vois qu'une communauté qui se fait tout le temps critiquer est capable de faire un truc pareil, oui, il y aura toujours des rageux, oui, il y aura toujours des trollers, oui, il y aura toujours des haters, je vais dire. Peu importe Ouais. le jeu. Je suis le premier à le faire dans Sea of Thieves, de toute façon, c'est le titre du jeu. Mais Mais Ouais. je vais te dire, après, au jour d'aujourd'hui, avant, genre, de toute façon, tu as deux types de personnes quand tu croises quelqu'un. C'est soit il va te dire, ouais, moi aussi, je jouais avant, etc., mais j'ai arrêté. Soit sinon, il va te regarder bizarre, il va pas comprendre. Des fois, faut même pas chercher à comprendre, parce que t'auras beau lui expliquer pourquoi t'aimes un jeu, qu'est-ce que tu trouves intéressant dedans, il te Ouais. regarde et il va t'écouter d'une oreille, mais en vrai, il s'en fout. ouais, c'est ça. C'est complètement ça. même. Mais je trouve ça chiant. Mais tu vois, genre, le Zediment, malheureusement, j'ai l'impression que ça va durer sur quelques mois, et bizarrement, une fois que ça sera bien passé, tout le monde va avoir oublié ce qui s'est passé. Tu vois? Oui, non, mais ça, c'est sûr, c'est tout le temps comme ça. Et il y aura que C'est dans comme le. ça avec tout le monde, de toute façon. Oui, il y aura C'est n'importe quoi. Il y aura que dans le Twitch game où on aura toujours ce putain de souvenir là parce qu'ils auront fait le truc monstrueux quoi. De Bah Twitch. oui. Mais après, on sait très bien que la prochaine fois qu'ils vont inviter Zerator, c'est bonjour, vous gagnez combien sur YouTube? Vous gagnez combien grâce à Twitch? Ah, Bah, c'est plutôt facile à calculer. Du Non, moins, enfin- au moins au niveau des donations. Non, en vrai, Zerator, si tu regardes bien, c'est peut-être celui qui font le moins chier. Pourquoi? Parce que lui, il crée des compétitions de game, il crée des Oui, compétitions non, de mais jeux vidéo. Zerator, c'est quelqu'un d'à part parce que Zerator, même lui, il le dit. Et des fois, il se paye pas lui-même. C'est-à-dire Ouais. que il garde de quoi il a besoin, mais il va pas mettre de côté parce qu'il préfère créer des trucs. Oui, c'est ça. Ah, on voit bien, il va créer sa LAN CSGO maintenant et tout, genre easy. Mm. Il peut faire créer que lui rapporter de l'argent. Oui, c'est sûr, mais après, c'est normal. C'est un créateur, tu vois. Genre, quand tu vois Squeezie, quand il a fait le hit de l'été, c'était monstrueux. Ouais. Bah alors quand tu vois les vagues qu'il y a eu derrière en mode, je vais dire, ouais ça c'est la prop, c'est Webedia, Ouais. c'est Webedia, alors Alors c'est pas du tout ça. Alors que même lui a bien C'est dit, lui qui a tout mis de sa poche. il a dépensé déjà 70 000 balles juste pour le voyage au Portugal. Quoi. Quand tu sais Non, que. non, 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 ils savent pas ça les 70 000 balles. Attends, c'était quoi les 70 000 balles pour la production de Oui. Dunk. Donc Oui. c'est x2. Ouais. Non mais quand tu sais qu'il s'est fait chier à économiser exprès juste pour faire ça. Et que tout, Ah, le mais monde c'est dit- énorme. et que tout le monde derrière il a craché sur le dos en disant ouais mais c'est sûr c'est Webedia qui a payé. Alors que même lui le disait dans la vidéo que c'était lui qui payait quoi. Oui, mais après moi je vais même te dire un truc. En parlant, tu vois, la vision qui change, on en parlait tout à l'heure sur les streamers, mais il y a un truc que je trouve en ce moment qui est assez intéressant, c'est que même au niveau de YouTube, la vision est en train de changer en ce moment. Je sais pas, je suis un peu moins YouTube là depuis quelques Eh jours. ben, tu vois. non, je parlais pas de tout YouTuber, par exemple, tu prends Squeezie. Squeezie, ça a toujours été le premier, quand il y a quelque chose qui va pas, qui va râler, tu vois. Ouais. Avec Il a toujours non. été là, genre, arrêtez avec vos vidéos, ouais, je vais Non, non, supprimer non, ma il y a- chaîne il y a- si on dépasse pas. il y a C'est eu le beaucoup- premier qui a dit, il faut pas demander les pouces bleus, tu vois. Oui, c'est d'accord, mais il y a eu beaucoup aussi JDG qui poussait des coups de gueule aussi dans le pendant l'intervention. Oui, aussi. Mais lui, c'était sur Twitter, puisqu'il poussait ses coups de gueule. En fait, T'as genre, raison. t'avais Squeezie sur YouTube et JDG sur Twitter qui posait des coups de gueule. Ouais. Après, je sais pas si t'as vu le délire qui s'était passé avec, quand il parlait de, Squeezie parlait de ce qu'avait fait Thibaut InShape. Ah, la vidéo où il parle de Thibaut InShape Ouais. et de David Lafarge, ouais. Ouais, voilà, bah, surtout que Thibaut InShape, t'es là, voilà. Même lui, il le dit. Même Thibaut Genre, InShape. même la dernière fois, quand il est passé sur le AAA avec Twagby, il a expliqué comment ça fonctionnait Webedia, comment fonctionnait Ouais. YouTube, etc. C'est en vrai, disons qu'il y a pas, lui, il a pas le problème en fait. Limite, Ouais. je suis sûr, il dévoilera pas combien il gagne, tu vois. Ouais. Mais il va pas venir et mentir à sa communauté. Lui, au moins, quand il vient et qu'il te dit,
je fais un truc, c'est pour un projet, tu sais que c'est pour un projet. Quand par contre il te dit ouais c'est une OPSP qui doit par exemple, c'est une OPSP mais qui dit rien, tu sais très bien que c'est pour sa poche, il va pas venir te vendre, c'est pour du nouveau matériel. Ouais, lui, ouais, c'est ça, c'est clairement. Et Et donc lui, il est franc avec sa communauté. ouais. Et c'est beaucoup, genre, beaucoup disent qu'il est faux, alors qu'en fait, genre, Squeezie, c'est peut-être l'un des plus sincères sur YouTube. Hein. Non, je trouve qu'au contraire, c'est vraiment celui qui est le plus, je vais dire, le plus honnête avec sa communauté. Oui, c'est ça. Mais beaucoup de gens disent qu'il est faux, tu vois, alors que c'est pas du tout vrai. Bah, en fait, de toute façon, il y a deux types de personnes. Il y a soit ceux, je vais dire, qui sont, je vais dire, ils regardent 2-3 vidéos, ils critiquent parce qu'il a dépassé Cyprien, je vais dire, il a explosé. Ces derniers mois, il a explosé, qu'on se le dise. Sur Twitch, sur YouTube, il a tout cassé. Ah, quand tu vois qu'il Et tourne après, t'as vraiment ceux, on va dire, comme nous, qui vont quand même regarder, tiens, il allait sur telle émission, on va regarder. Et en vrai, on se rend compte que Squeezie, il se cache pas dans ses vidéos. Tu vois, t'as certaines personnes, comme je vais te dire, moi, quand c'est que j'ai fait certains trucs avec la Unifiche, il y a certains moments où c'est, voilà, des fois, j'essaie d'abuser sur certains trucs, etc. Ah, sur tes réactions, oui, ça se voit, hein, des fois. Oui, non, alors j'ai toujours eu des réactions de merde à gueuler tout le temps, oui. Mais des fois, genre, ça se voit que des fois, genre, on est à fond sur... on essaie toujours de trouver un truc pour rigoler, tu vois. Ouais. Et ça en devient lourd. Ouais. C'est ça que moi, maintenant, je préfère limite faire comme tu fais toi. Je trouve ça tellement plus drôle. Tu viens, tu lances un stream. C'est ça. Et même si tu rigoles pas, tu peux papoter d'un truc en fond qui a aucun rapport tout en jouant. Et tu peux parler avec ton chat. Et c'est tellement mieux. C'est tellement plus, je vais dire... t'as vraiment un échange. Mais c'est pour ça, actuellement, je me mets sur les lives et je reviendrai sur ma chaîne pour faire des vidéos un petit peu après, tu vois, genre petit à petit. Parce que je sais très bien que pour l'instant, moi, les vidéos, je sais que je suis encore... Alors, à savoir que je suis très à l'aise en direct sur les streams, tu vois, mais alors, sur une vidéo, j'arrive pas à être à l'aise, quoi. Moi, je suis pas à l'aise sur une vidéo. Moi non plus. Tu vois. Alors que pourtant, quand je suis en live, y a pas de disons souci. qu'en fait, quand t'es... Je sais pas, et moi, c'est comme ça que je le vois. Quand on est en live, on sait qu'on est écouté. Ouais. Tu vois. Donc on n'a pas... T'as vraiment, par contre, t'as, on va dire, le petit stress de... Dis pas la connerie trop parce que t'es dans la merde. Mais tu sais très bien que pour tu peux parler, tu peux combler. Alors que quand t'es en train de rec, t'es là et tu te dis, il faut que je fasse 10 minutes. Puis t'es tout seul en plus. C'est même pas ça, même si t'es à plusieurs, t'es là et tu dis, je vais rec pendant tant de temps, il faut que, je vais dire, je fais un let's play, je fais des vidéos de 30 minutes, on va dire, sur mon let's play, il faut que sur les 30 minutes, ça soit intéressant. Faut pas qu'il y ait de pause. Alors que sur ton stream, même s'il y a une petite pause, tu peux toujours parler avec ta communauté, en profiter, regarder les réactions, il peut même te dire, va regarder là-bas, il y a un easter egg, etc. Et c'est plus intéressant, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est trop ça. J'avoue que c'est vrai. Bah regarde, par exemple, Squeezie, j'ai vu dans les épisodes Mad of Medan, même moi j'ai vu que les épisodes, tu vois, comme je t'ai dit. Mais j'ai vu, tu vois que dans certains moments qui sont laissés dans les épisodes, t'as sa commu qui lui dit, oh t'as loupé une prédiction dans telle salle et tout, retourne-y, t'as loupé une prédiction et tout. C'est ultra bien, je trouve, tu vois. Oui, c'est génial. C'est un truc de ouf. Mais c'est ça que je kiffe, c'est vraiment le côté, je vais dire, un truc que je me souviendrai toujours, et c'est vraiment le truc qui me tue le plus, c'est que quand on avait fait le stream sur l'alpha de la bêta de Sea of Thieves, c'était vraiment le fait de, on lançait le jeu, on y jouait en avant-première, parce que personne l'avait vraiment téléchargé, et t'en avais, il y avait toi et 2-3 autres personnes qui étaient là et qui demandaient comment ça se déroule, etc., comment ça se passe, tu vois, et c'est sympa, parce moi, que t'as une interaction, je me suis incrusté dans les lives. T'es pas vraiment là à attendre des retours, tu vois. Ouais. Mais ça va, écoute Véro, ça va. Mais moi je me suis incrusté dans vos lives en plus qu'autre chose des fois, j'avoue. Ah ouais, mais tu peux de toute façon. On avait fait, je me souviens, le live Rocket League, ça c'était tellement drôle. Je m'étais amusé comme une grosse merde. Surtout que je jouais sur ma Switch, mais il n'y avait pas encore de cross-platform à ce moment-là. Genre vous jouiez ensemble et t'avais moi de mon côté, je jouais aussi. Oui, mais après c'est ça le truc, c'est ça qui est bien avec, je vais dire, Twitch, c'est vraiment le fait, comme je te l'ai dit, sur YouTube, tu vas te forcer à faire un contenu en espérant plaire. Sur Twitch, tu vas pas sur Twitch pour faire un contenu pour plaire. Tu fais un sur contenu Twitch, pour toi. tu vas pour partager et passer un bon moment, rencontrer de nouvelles personnes, te retrouver avec des personnes qui pensent comme toi, littéralement, ou qui ont envie de voir ce que tu fais et partager avec eux. C'est pas du tout le même apport, je vais dire, c'est pas le même... C'est carrément ça même, ouais.
C'est pas le même but. Ouais, carrément. Même. Après, tu peux toujours en profiter pour faire une petite vidéo, la poster sur YouTube pour ceux qui l'ont pas vu, c'est toujours drôle, etc. Même ceux qui ont vu le live, ils peuvent le revoir avec les bruitages, et là, alors là, ça devient trop drôle. Surtout que t'as la réaction de base, et ensuite, t'as les bruitages qui amplifient le truc. Ouais, c'est ça. Mais genre, moi, tu vois, par exemple, je vais. Genre, là, c'est le premier live vraiment construit que j'ai, du coup, genre, ça va être mon premier live rediffusé, tu vois. Et je vais poser la rediffusion. J'ai pression d'un coup. Je te Tout à l'heure, je clash la chaîne, et là, tu me dis que ça va être rediffusé. Non, mais je vais, tu vois, genre, je vais rediffuser le live en entier, tu vois. Mais du coup, ouais, c'est truc comme ça. Mais je pense, tu vois, pour Fortnite, je vais relancer un live comme ça, tu sais, genre, je coupe celui-là, et comme ça me permet de faire ma rediff tranquille. Ah, tu comptes lancer carrément un live Fortnite? C'est que je suis claqué au sol. Mais tu crois que je suis quoi, moi? Maintenant, je joue sur mon ordi portable avec la manette. Tu vois? Tu l'as entendu les bruits de ma manette? Ma manette Oui. elle fait tellement de bruit, c'est un truc de fou. T'as une manette mécanique ou tel un clavier? Alors non, j'ai une... Attention, c'est l'instant promo, tout. C'est une Afterglove. Le seul truc c'est qu'elle est neuve. Ah. Et en fait, je sais pas, mais les Afterglove ont, je vais dire, ils ont pas, je vais dire, toute la protection qui est autour des joysticks en plastique, ce qui fait que quand tu tapes sur le côté, c'est plastique contre plastique, ça fait tout le temps masse de bruit. Ouais, je vois. Elle est où la mienne de manette là? Reviens là, toi. Pour après. Mais Donc ouais, moi j'étais dans mon coin et là tu m'as dit ouais je finis mon débat et je me suis dit bah tiens je vais regarder, de toute façon il y a personne. Ah oui, c'est vrai, du coup, oui, c'est vrai. Moi, je me suis incrusté sur Discord parce que j'ai vu que tu te faisais chier tout seul. Du coup, je me suis dit, attends, je vais jouer avec Clément après. J'ai trouvé quelqu'un avec qui jouer. Ouais, c'est ça. Je me faisais chier un peu tout seul, moi. Et du coup, je pense qu'on va arrêter là la partie live débat. Donc, je couperai le live et je relancerai après les gens pour Fortnite. Donc, Ouais, si vous voulez. t'inquiète, on peut toujours quand même continuer à débattre sur certains sujets comme ça pendant qu'on joue. Hein. De toute façon c'est que du Fortnite. C'est ça. Mais il faut que je change mes scènes. C'est pour le jeu, pour faire apparaître le jeu. Ah t'inquiète. C'est pour ça, c'est un vrai bordel. Du coup, je vais vous changer les scènes maintenant. Non, je vais éteindre le stream maintenant. Du coup, je coupe le stream là. Et je relance les gens après pour Fortnite. Donc restez sur le chat. Le live va revenir dans 4-5 minutes, grand max. Du coup, je vous dis à tout à l'heure et let's go, moi, faire mon setup. À toutes les gens.